applaudissements. Combien de gens ici ont des meubles à la maison? Je dis à la maison, là, mais vous pouvez avoir des meubles ailleurs, là. C'est pas juste que personne n'a amené ses meubles pour le spectacle. Mais là, vous devez vous demander, « Ouais, mais Billy, pourquoi est-ce que tu nous parles de meubles? » Commençons l'histoire du début. J'étais en voiture, puis là, ma blonde me dit, « Je veux être ébéniste. » J'ai dit, « Quoi? Tu veux ébénister? » Elle dit, « Non, non, je veux fabriquer des meubles. » Là, décide-toi, tu veux ébénister ou tu veux fabriquer des meubles? Là, elle me dit, « Une ébéniste, ça fabrique des meubles. » Là, j'arrête la voiture, puis je me revire. Il n'est pas question que tu sois juste ébéniste. Tu vas être la meilleure ébéniste au monde. Et on va tout faire pour que tu y arrives. Il me semble que ça ferait une bonne publicité, hein, cette situation-là. Bon, là, je l'avais encouragé à devenir ébéniste, mais je savais pas plus ce que ça faisait. Hein. Je me doutais que ça faisait plein d'affaires, là, comme des bibliothèques, des grosses bibliothèques, des petites bibliothèques. Encore une fois, elle me corrige. Billy, tu penses vraiment qu'il fabrique juste des bibliothèques? Hein? J'utilise mon ricochet et je te renvoie la question? Ben non, niaiseux. Il fabrique toutes sortes de meubles. Que ce soit des meubles de salle de bain, des armoires de cuisine, des meubles de cinéma maison. Hein? Qu'est-ce qu'un ébéniste? Là, en jasant avec elle, j'ai découvert qu'il n'y avait pas juste le métier d'ébéniste dans le secteur du meuble. Il y a plein d'autres emplois. Il y a peintre finisseur, opérateur de machines à travailler le bois, monteur de meubles. Là, j'ai vraiment fait comme « Wow! T'es en train de me dire que la chaise sur laquelle je déjeune chaque matin a été faite par des dizaines de Québécois? Maintenant, je vais avoir beaucoup plus de respect pour cette chaise. Avant de m'asseoir, je vais mettre des pantalons. Ou au moins des sous-vêtements. Non, mais ça a l'air qu'il y a plein d'emplois dans le secteur du meuble. Mais là, j'ai une crainte. Fait que j'ai dit, « Chérie d'amour, est-ce que t'es au courant que t'es une fille? » À ce moment-là, j'espérais qu'elle me dise oui. Parce que sinon, ça nous aurait éloigné beaucoup de la discussion des bénistoriques. Je faisais du patinage artistique, puis j'ai décidé de changer de branche. Je voulais pas faire ça toute ma vie. Je voulais autant me servir de mes mains, de mon côté artistique, mais me changeant de direction. Mes amis, ils étaient surpris d'un peu, parce que je suis allée quand même étudier à Victoriaville, qui n'est pas si près que ça d'ici. Fait qu'ils ont été un peu déçus. Mes parents, non, ils m'ont encouragée, ils étaient en accord avec moi. Ma mère est une personne manuelle aussi, fait qu'elle m'a encouragée beaucoup plus que mon père. Ça dépend des gens. Les gens qui me voyaient plus comme la patineuse, ils ont fait le saut. Autant que les gens avec qui je travaille aujourd'hui, ils me voient pas vraiment comme la patineuse non plus. C'est comme deux personnalités différentes. J'ai toujours aimé travailler avec mes mains. Je suis une fille qui est super manuelle. J'ai essayé, puis ça a tombé que j'ai aimé ça. On est tous des amis, là, ça c'est sûr. Puis on se taquine, là, ça c'est certain. Il faut avoir la réplique facile. C'est pas parce que je suis une fille que je suis pas capable de faire ce que les gars font. C'est sûr que je suis moins forte. Depuis que je travaille ici, je me suis fait de mes bras. Ça va bien. Mais c'est pas parce que c'est pas un exploit d'être une fille dans un milieu, dans ce travail-là, dans un milieu d'hommes. En réalité, je voulais qu'elle réalise que, bon, c'est une fille qui veut faire un métier de gars. Puis ça, dans ma tête de macho, fille plus chope de bois égale elle est là pour ramasser le brin de cire. C'est là qu'elle me dit, tout offusqué. Hey, c'est un milieu qui est de plus en plus ouvert pour les femmes. Puis
Puis en plus, on est aussi compétentes que les gars. OK. Elle avait raison. J'étais pas pour y dire. Vous savez comment sont les femmes? Elles aiment tellement ça, avoir raison. Puis là, plus j'y repensais, plus je me disais qu'il doit toujours avoir eu des femmes dans le secteur du meuble. Je pense même que c'est elles qui ont inventé les meubles. Parce que si c'était rien que de nous autres, les gars, on rangerait notre linge à terre, on mangerait sur nos genoux, on s'assoirait sur des bûches. Bon, on aurait peut-être inventé le divan. Un gars, faut bien que ça écoute la télé. Après ça, je voulais savoir quelle était la démarche que ma blonde devait suivre pour travailler dans le domaine du meuble. Bon, pas pour décider à sa place. Oh, juste pour lui montrer que son bonheur me tient à cœur. Pas si macho que ça, le gars. Hein? Là, pour commencer, je me suis dit, hein, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour travailler dans le secteur du meuble? J'ai donc été faire un bon 2 heures de recherche sur Internet, c'est-à-dire 1h30 sur www.beyoncénose.com et une demi-heure sur le site d'Emploi Québec. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça donne le goût d'étudier ça en détail. Mais bon, laissons Beyoncé Nose de côté et revenons au métier du meuble. J'ai vu sur le site www.imt.emploiquebec.net que, selon le métier choisi, tu peux faire un DEP ou un DEC. Là, quand je dis faire un DEP, je parle de faire un diplôme d'études professionnelles. Là. Pas faire un DEP, genre construire un dépanneur. Là. C'est ça qui me fascine le plus, la minutie. Il faut en avoir en ébénisterie, mais pas trop, mais il faut en avoir. En arrivant en industrie, c'est sûr que c'est différent de l'école. À l'école, on apprenait vraiment les étapes on prenait notre temps pour faire les choses. Ici, c'est vraiment un autre rythme. J'ai appris à être plus efficace, à être plus rapide. Je suis passée par un cheminement de l'école, on a pu venir visiter, c'est super intéressant. Donc, ça m'a amené à venir suivre le cours de finition de meubles. Au début de mon cours, je me suis dit, je m'en vais dans quelque chose de pas si compliqué que ça, mais au fur et à mesure que les modules passent puis le temps, c'est vraiment complexe. Puis, si jamais tu as fini tes études et que tu es présentement en train de travailler dans une entreprise, on offre un programme d'apprentissage en milieu de travail. Ça veut dire que tu es jumelé avec quelqu'un qui a de l'expérience dans un métier et qui t'enseigne tout ce qu'il connaît tout en travaillant. C'est un peu comme un maître Jedi du meuble. Sauf qu'au lieu de dire la force, Luc, utilise la force. Ben, il dit le Banksy, Luc, utilise le Banksy. Grâce à ce programme-là, j'ai appris tellement de choses qu'avant, je ne pourrais pas les apprendre. Je me suis senti valorisé et ce que j'ai aimé le plus, c'est de pouvoir fournir mon expérience, faire apprendre mon expérience aux plus jeunes. Tu arrives flush ici en avant, quand tu vas poser ta baguette, là, c'est bien important que ta baguette soit douette. Parce que je me sentais plus motivé, surtout que ça me permet d'apprendre plus. Puis je pense que si l'apprenti veut vraiment travailler de pair avec le compagnon, c'est une bonne réussite. Maintenant, avec Emploi Québec, je trouve que c'est un beau programme parce qu'on peut aller chercher des étudiants en ébénisterie, des gens qui sont un peu plus formés que ceux qui sont formés sur le tas, mais souvent ils s'improvisent ébénistes ou quelque chose du genre. Avec des gens qui ont suivi au moins 1 an ou 2 de cours, ben, on peut partir avec eux autres puis leur montrer vraiment le métier. C'est toujours bien d'avoir une formation en milieu de travail parce qu'en sortant de l'école, oui, tu as des connaissances, mais quand tu arrives dans le marché du travail, ça ne marche pas tout à fait comme à l'école. Donc, je suis pas pris pour apprendre tout seul puis essayer de comprendre comment l'industrie fonctionne puisque j'ai quelqu'un pour m'épauler. Quand tu apprends par toi-même, tu as toujours un doute. Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que je fais? Mais là, tu as quelqu'un qui répond à tes questions. Tu te demandes, bon, OK, tu veux y aller par toi-même, tu veux y aller par l'avant, mais au moins, il y a quelqu'un qui peut te confirmer ce que tu fais, si c'est correct ou pas.
Au début, là, j'étais réticent d'engager des jeunes puis ceux qui sortaient de l'école parce que je me disais, bon, mais c'est peut-être mieux que je prenne quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Finalement, ben, je trouve que ça nous amène les autres, ils nous amènent des nouveaux trucs, des nouvelles façons de faire, puis c'est intéressant. En fait, ce que je veux dire, c'est que je commence à avoir peur pour ma blonde, tu sais. Du genre, y a-tu de l'emploi là-dedans? Des meubles? Tout le monde en a déjà des meubles. C'est là qu'elle m'a dit, le métier du bois, c'est un marché en expansion. On exporte de plus en plus vers les États-Unis. Là, je sais ce que vous vous dites. Ouais, mais si on leur envoie toutes nos chaises, nous autres, on va s'asseoir où? C'est là que j'ai compris que c'est pour pas qu'on ait ce problème-là, que l'industrie est en période de recrutement. Deuxième crainte, travailler dans le bois, c'est un vieux métier. Même le père de Jésus travaillait le bois. Mais inquiétez-vous pas, ça a l'air que les gens qui travaillent dans le métier du meuble savent que l'ordinateur existe, puis ils s'en servent. Que ce soit pour dessiner les nouveaux modèles ou automatiser certaines tâches. Bon, ça, c'est peut-être un domaine qui est un peu moins pour ma blonde. Parce qu'elle puis les ordinateurs, là, il n'y a pas longtemps, elle pensait encore qu'Internet, c'est un nettoyant pour l'intérieur. Mais bon. C'est correct pour elle parce que la majorité des emplois dans le secteur du meuble demandent des habiletés manuelles. Que ce soit peintre finisseur, tapisseur garnisseur, opérateur de machine à travailler le bois. Puis elle, c'est correct parce qu'elle est bonne avec ses mains. Non. Dans le sens d'habile, là. Dans le sens de bonne manuellement. Pas sur moi, là. Non, mais je veux dire, dans le bon sens, là. Pas dans le sens que vous pensez, là. Ben, elle est bonne manuellement dans tous les sens, là. Mais dans le sens qu'elle est bonne avec ses mains dans le bois. Non, pas qu'on va dans le bois puis là, elle utilise ses mains, là. Non. Dans le sens que ça va être une bonne ébéniste, OK? C'est simple, c'est une industrie qui est passée d'environ 16 000 emplois à 43 000 emplois. Bien, au tout début, là, pour recruter du monde, on faisait des petites annonces dans les journaux locaux, etc. Puis on ramassait un petit peu ce qu'on pouvait ramasser. Bien, c'est sûr qu'avec le vieillissement de la population, on a la difficulté de plus en plus à recruter des gens. C'est-à-dire que quand on fait des affichages ou quoi que ce soit, on a beaucoup moins de CV, beaucoup moins de candidatures. Fait que notre rôle à nous, c'est de trouver les perles rares puis de retenir ces perles rares-là. On essaie toujours d'avoir des conditions qui sont compétitives, des bonnes relations de travail où on essaie d'impliquer nos gens, on essaie de faire toutes sortes d'activités, de toujours améliorer nos procédés, etc. Donc, on implique beaucoup les gens. On les incite aussi à se développer eux autres mêmes. Dès qu'il y a un poste là, qui est vacant parce que, je ne sais pas, une personne, par exemple, tombe en congé de maternité, bien, on incite nos gens à aller développer des nouvelles compétences. Si on a une image d'un secteur traditionnel, c'est un secteur qui s'est transformé passablement par l'intégration de nouvelles technologies, tant dans la conception des meubles que dans la production. Alors, pour les parents qui souhaitent voir leur enfant travailler au fond dans une industrie qui véritablement intègre des ordinateurs, c'est très présent chez nous. Il y a énormément d'avenir, en effet, dans l'industrie. C'est une industrie qui table sa croissance sur l'exportation de produits de plus en plus haut de gamme, qui intègrent plus de design. Alors évidemment, ça prend une main-d'œuvre de plus en plus compétente pour être en mesure de concevoir et de fabriquer nos produits. La promotion des métiers était devenue nécessaire compte tenu du fait que de plus en plus, on produit dans un univers de production fortement teinté par les nouvelles technologies, alors qu'on a toujours l'image d'un secteur traditionnel avec des ateliers où on retrouve de la poussière, du bruit, des accidents de travail. Et cet univers-là a été complètement transformé au cours des dernières années. Après ça, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs avantages à travailler dans le métier du meuble. Premièrement, tu donnes vie à ton meuble. Un peu comme Geppetto avec Pinocchio.
Tu sais, tu crées quelque chose à partir de presque rien, un peu comme ta mère avec toi. L'industrie traverse présentement des difficultés de recrutement. C'est-à-dire que les compagnies qui sont situées en Montérégie s'empressent d'offrir des emplois à ceux qui ont du talent. Puis ceux qui n'auraient pas de talent, ils se retrouvent généralement avec le Canadien de Montréal. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a aussi certaines entreprises qui offrent un programme de rotation des postes. C'est-à-dire que chacun des employés fait un travail différent selon des périodes définies. Et ça, c'est bon pour ma blonde. Parce que chaque fois qu'on écoute la télé, elle n'arrête pas de chialer. C'est tout le temps toi qui changes de poste. Maintenant, c'est elle qui va pouvoir le faire. On change de poste régulièrement, puis on prend le temps de visionner tout ce qu'on a à faire avant de commencer, tout notre ouvrage qu'on a à faire. Bien, c'est sûr que nous autres, on encourage la rotation de poste pour 3 bonnes raisons. C'est sûr que, bon, au niveau de la monotonie, les employés, plus qu'ils font de tâches, moins que c'est monotone, moins que c'est répétitif. Deuxièmement, c'est sûr qu'au niveau de la flexibilité, plus que les employés ont de cordes à leur arc, plus qu'ils sont moins dépourvus en situation de mise à pied, en situation de déplacement ou quoi que ce soit. Puis, troisièmement, au niveau des lésions professionnelles, c'est sûr que plus que de groupes musculaires qui sont sollicités, moins on a de chances que des lésions professionnelles apparaissent là, au fur et à mesure que le temps passe. Mais c'est sûr qu'il y a des petits désavantages. Comme par exemple, c'est pas des métiers qu'on connaît beaucoup. Nintendo n'a jamais sorti de jeu où un ébéniste doit sauver le monde en vernissant le plus de portes d'armoire possible. Pourquoi que ça ferait peut-être un bon jeu, là? Ils ont bien déjà sorti un jeu où un plombier doit sauver une princesse en mangeant des champignons, là. Une des conséquences du manque de relève, c'est que beaucoup de petites et moyennes entreprises, ou PME quand tu veux économiser de la salive, ferment leurs portes lorsque le patron prend sa retraite. Mais si vous êtes le moindrement entrepreneur et que la gestion vous intéresse, vous pouvez racheter l'entreprise. Là, vous avez une compagnie en votre possession que vous pouvez développer ou encore échanger contre l'Avenue Pacifique ou l'Aqueduc. Non, ça c'est dans le Monopoly, ça c'est pas dans... Bien, la relève est importante, je pense, parce que moi, j'ai 43 ans. Bon, à l'intérieur de moi, j'ai de l'air d'un... Je me pense tout le temps comme si j'avais 20 ans. Les années sont en train de nous rattraper, puis à ce moment-là, bien, la relève comme telle n'est pas là. Donc, il faut trouver des gars qui vont être intéressés. On commence peut-être pas nécessairement à avoir des vieilles idées, mais c'est important d'avoir une certaine relève pour avoir des idées nouvelles, puis une nouvelle dynamique aussi. Passionnés, des gars qui vont aimer ça, des gars qui vont faire, qui vont réussir à vivre, avoir une belle vie, faire des belles choses aussi, puis des choses qu'ils aiment, qui vont durer pendant plusieurs années. Ça amène de la jeunesse à l'entreprise, puis ça, je pense qu'on en a besoin. Mon but, c'est d'aller avoir ma propre entreprise, mais en attendant, peut-être j'irai aller acquérir mon expérience dans une moyenne ou une petite entreprise. Dans le fond, finalement, là, je suis content que ma blonde aille étudier dans un domaine qu'elle aime et qui lui assure un emploi. Puis, c'est toujours utile d'avoir une blonde à la maison qui sait se servir de ses mains. Non, pas encore dans ce sens-là, là. Si vous pensez le sens que moi je pense, c'est correct de penser ce sens-là. Mais si vous pensez le sens que vous avez le goût de penser, non, c'est pas ce sens-là, là. Dans le sens que, hey, ça a l'air trippant, le secteur du meuble. Si tu veux en savoir plus sur les métiers du meuble ou sur d'autres métiers techniques, voici 3 bons sites Internet.
www.clicemploi.net. Tu y trouveras des explications sur les métiers du meuble. C'est rempli de textes, de vidéos, de photos de gens que tu connais pas, mais qui pratiquent un métier qu'ils aiment. www.toutpourréussir.com qui t'informe sur les métiers en demande présentement, ainsi que les salaires, les tâches et les études rattachées à ces métiers. imt.emploiquebec.net qui te donne de l'information sur la plupart des métiers qui existent. Tu te demandes combien gagne un ébéniste? imt.emploiquebec.net. Tu te demandes en quoi consiste le travail d'un peintre finisseur? imt.emploiquebec.net. Tu te demandes d'où vient la mousse que tu retrouves au fond de ton nombril? Ça on s'excuse, c'est un des grands mystères de la vie. Bonne navigation! Cette vidéo a été réalisée grâce à Emploi Québec. Emploi Québec fait partie du ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille. Les gens d'Emploi Québec sont là pour aider les chercheurs et chercheuses d'emploi à se trouver un emploi. Ils travaillent entre autres au Centre local d'emploi, qu'on appelle le CLÉ. Il y en a sûrement un près de chez toi. On y retrouve tout ce qu'il faut pour se chercher du travail. Des ordinateurs branchés à Internet, des journaux, des livres, des téléphones, des dépliants et évidemment des gens compétents. Tous les services offerts par Emploi Québec sont gratuits. Ça t'intéresse? Consulte le site Internet d'Emploi Québec au www.emploiquebec.net.